T'as vu? Elle fait rien. C'est son mec qui bosse. On croit que c'est injuste quand une femme ne travaille pas et que son compagnon assume tout. Peut-être parce qu'on traîne encore ce vieux schéma hérité de je ne sais pas d'où. Enfin si, je pense qu'on le sait, mais bon. Ce truc qui dit que depuis toujours, c'est à l'homme d'assurer, de subvenir, de tenir la baraque. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a des couples de toutes sortes, des genres multiples, des équilibres différents. Ce n'est plus une question d'homme ou de femme d'ailleurs, même aujourd'hui. Moi, j'ai grandi en pensant qu'il fallait mériter l'amour. J'ai toujours eu peur d'en demander trop. Et ce week-end, j'ai vu de l'amour. De l'amour simple, stable, tranquille. Et j'ai compris ce que c'était. Juste d'être aimé. Et si le problème, ce n'était pas eux, ni les rôles, ni les étiquettes. Et même, je vais aller au-delà. Et si le problème, ce n'était même pas un problème en fait, mais simplement ce qu'on croit mériter. Je reviens donc à mon histoire très personnelle. Ce week-end dernier, j'ai revu deux amies très proches que je n'avais pas vues depuis plus de 20 ans. Enfin, si, une. On s'était déjà revus il y a 2-3 ans. Mais l'autre depuis plus de 20 ans, vraiment. L'une a 3 enfants, l'autre en a 2. Elles sont toutes les deux en couple depuis longtemps et... Une d'entre elles ne travaille plus depuis 2 années à peu près, mais l'autre depuis 20 ans. Alors la première a arrêté après un déménagement et des soucis de santé. Mais l'autre, depuis 20 ans que je la connais, n'a jamais repris ou entrepris, ne travaille pas quoi. Et leur compagnon assume tout, sans reproche, sans pression. C'est accepté, c'est naturel. Ce n'est pas vu comme un abus, c'est un accord, un équilibre, une évidence dans leur histoire. Et je vous assure, j'étais là pour le voir. Mais ce qui m'a marqué en plus de cela, c'est que j'ai vu de l'amour. 20 ans après, il y a encore de la tendresse, de la complicité, du respect. Quand ils parlent, les deux parlent ensemble. Truc de fou, je vous jure. Alors oui, parfois il y a des tensions, comme partout, je pense. Mais il y a un fond solide, une confiance, une vraie place pour l'autre. Et en rentrant chez moi, quelque chose s'est mis à cogner doucement en moi. Pas de la jalousie, c'est mes amis, je les adore. Mais j'ai fait un parallèle avec ma vie, ce que j'ai vécu. Et il y a eu une question brûlante qui est sortie comme ça, comme une pop-up. Et je me suis dit, et moi? Pourquoi pas moi? Je veux dire, vas-y, je trime. J'ai toujours trimé en fait. Pourquoi je trime? Je me suis posé de multiples questions. Pourquoi est-ce que dans ma vie, c'est moi qui ai toujours dû porter? Pourquoi je me suis donné ce rôle en fait? Pourquoi ai-je attiré des gens que je devais soutenir, relever, sauver? Oui, si je suis honnête, oui, c'était un peu la dynamique. Pourquoi ai-je cru que recevoir sans compenser, c'était abuser? Mais là, je suis en train de faire un short où je ne suis plus en train de poser un jugement là-dessus. Et pourquoi ai-je associé l'amour au mérite? À l'effort, à l'endurance. Oui, on peut faire un retour sur mon passé, mes parents, tout ça. Ça n'a pas été facile pour eux. Mais cela n'excuse pas non plus tout. Aujourd'hui, on est lucide, j'ai 42 ans. Il est temps de reprendre un peu le pouvoir sur ce qu'on veut vivre et de se séparer de ces vieux souvenirs qui ont été des guides dans nos vies, certes, vrai. Mais aujourd'hui, on n'en est peut-être même plus là, en fait. Mes parents, moi j'ai déjà perdu mon père, donc... Mais ma mère, quand je la vois et qui continue à se dire qu'elle doit se battre seule, ça me fend le cœur parce que je me rends compte que non, j'ai suivi ce schéma-là. Forcément, t'es ma mère, tu me l'as montré, mais ça donne pas forcément des résultats. Bref. Et puis une autre pensée est venue. Oui, une autre pensée m'est venue, forcément. Parce que quand je raconte ce genre d'histoire, il va forcément y avoir des gens qui vont se dire « Ouais, mais, écoute, ces hommes-là, ils se font avoir. Ils sont aveuglés par l'amour. Ils voient pas qu'elle profite d'eux. » Ouais. Moi aussi, j'aurais pensé ça, en fait. Sauf que ce que j'ai vu ce week-end, c'était pas du tout ça. Pas du tout ça. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Moi, je me suis séparée, on avait 10 ans à peu près de vie commune. Vous voyez? Il y a des choses que même notre propre jugement, à un moment donné, il faut se regarder en face dans le miroir et se dire « Mais non, c'est faux. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis que ces hommes-là, ils se font avoir ? Parce que toi, t'as pas réussi, en fait. Toi, t'as pas réussi. » Alors, je te jette pas la pierre, mais essaie de comprendre pourquoi toi, t'as pas réussi. Parce que tu en es capable et tout autant digne. Faut juste aller voir pourquoi. T'as des croyances de merde là, comme moi je suis en train d'essayer de voir, qui font que ça merde. Mais pas parce que t'es pas une belle personne, pas du tout. Mais parce qu'il y a un truc à aller voir. Et donc, tu dois assumer et être ok avec pour pouvoir enfin le transformer. Alors,
Je continue mon script quand même. Mais c'est là qu'on se trompe. Parce que, comme j'étais en train de le dire, j'ai vu des hommes lucides, présents et épanouis, heureux dans leur métier. Bon, ça se rediscute, heureux dans leur métier. Mais heureux, en tous les cas, d'assumer leur foyer, ça oui. Heureux d'aimer aussi, tout simplement. Et j'ai vu que c'était possible. Même après 20 ans, en les regardant, j'ai compris qu'il existe un autre monde. Un monde où l'on peut être aimé sans performance. Un monde où l'on est soutenu, respecté, même dans le silence. Un monde où la tendresse ne se mérite pas, elle se donne et elle reste. Et là, j'ai senti un basculement, un ancien schéma s'est effondré chez moi. Je me suis dit, écoute-moi bien, c'est fini, je mérite mieux que ça. Moi aussi, je mérite un amour stable, complice, chaleureux. Je mérite d'être soutenu sans devoir m'excuser. Putain de culpabilité de merde. Entre parenthèses. Je mérite de me reposer sans avoir peur qu'on me le reproche. Je mérite d'être choisi. Vraiment choisi, que ça veut dire... déjà, je me choisis moi-même. Et tout ça parce que j'accepte enfin qui je suis. J'arrive à avoir une vision claire de ce que je veux. Je ne me remets pas en question dans le fait de ne pas savoir donner. J'ai toujours su savoir donner. Le problème, il n'était pas dans le fait de savoir donner. Il était dans le fait de ne pas savoir m'écouter et me choisir. En pensant que c'était pas bien de faire ça. En me mettant à la place de l'autre. Trop souvent, au lieu de me mettre à la mienne. Bref, et rien que de me l'avouer. J'ai senti que quelque chose vraiment avait changé. Quand je suis rentrée, j'ai repris mon travail. Et cette chose a changé pour de bon. Aujourd'hui, je suis plus la même personne, ça c'est clair et net. Mais j'avais juste envie de vous le partager.